suis en espérance, si je fais mémoire de ce dont je me suis libéré, enfin, dans l'inspiration du Seigneur, et faisant mémoire de cela, je suis en espérance, je suis tendu. Voilà. Donc on peut dire que ce temps du désert, c'est un temps qui à la fois est dans la temporalité de la durée, et en même temps dans la non-temporalité qu'on pourrait appeler aussi, selon le mot grec, le kairos, le ici et maintenant. Je suis, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et puis, troisième point, donc le désert, c'est une expérience. C'est une expérience. Ce matin, Monseigneur, si vous l'avez bien écouté, il a souvent parlé d'épousailles, ou on peut parler aussi de fiançailles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ces fiançailles, c'est-à-dire ce temps de la promesse, et d'épousailles dans ce sens où on fait mémoire de ce que nous étions promis. Donc il y a ces deux mouvements, et donc véritablement nous allons faire l'expérience de fiançailles et d'épousailles avec un Dieu qui est créateur, qui est libérateur. Et c'est pour cela, mes amis, que la liturgie juive récapitule toujours ces ingrédients au travers des trois grandes fêtes de Sukkot, de Pesha et de Shavuot. Sukkot, donc la fête des tentes, hein, justement, on se rappelle qu'on doit être toujours dans ce mouvement et qu'on ne peut pas s'installer, on va se mettre sous des tentes, on ne peut pas s'installer. Ça, on verra plus tard à l'Arche d'Alliance. Ensuite, Pesha, donc on passe, le salut est un passage, on est en mouvement, et Shavuot, Pentecôte, donc nous sommes alors portés, parce que la Pâque, c'est ce mouvement qui passe au-dessus des événements pour nous mettre dans l'événement. Donc l'enseignement du désert, quand on lit les livres de la Torah, on peut dire que le peuple fait l'expérience de la faim, il va recevoir la manne, de la soif, de la morsure des serpents, et on ne peut pas y subsister, si on n'accueille pas le don de Dieu. Donc c'est l'histoire de la manne, des cailles, de l'eau du rocher, tout ce qui est dit dans l'Exode chapitre 16 et 17. Donc il s'agit de compter que sur Dieu. Et là on va voir apparaître deux tentations. La tentation de retourner en Égypte. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? On avait des viandes grasses en Égypte. Si on retournait en Égypte. Ou la tentation de foncer vers Canaan. Bon, ça suffit, le temps en train de trop, là, il faut y aller, là, il faut qu'on s'installe. Et donc, la nostalgie du passé, ou cette espèce de fuite en avant vers un futur hypothétique, fait qu'on n'est jamais installé dans le présent. Et on veut s'échapper du présent. Voilà. Et ça, c'est les deux grandes tentations qui courent dans l'ensemble de l'histoire humaine, et qui sont présentées donc dans cet enseignement du désert. Et puis, dans la suite de l'histoire du peuple de Dieu, on va voir que ce soit le prophète Élie, notamment au premier livre des rois, au chapitre 19, ou que ce soit Jésus, dans les évangiles de Matthieu ou de Luc, ils vont faire l'expérience de ce peuple qui est donc dans ce désert, et dans ce désert, alors, le premier va faire l'expérience d'un Dieu dont on ne peut pas prononcer le nom parce qu'il est au-delà de toute représentation, hein, ce sera Élie, et puis Yeshua qui lui va faire l'expérience de la filiation, fils unique de Dieu. Mais il a fallu passer par le désert pour cela. Donc, le sens de ce passage dans le désert, il est assez intéressant. Il est rempli de paradoxes. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à notre cœur? Il nous dit deux choses essentielles. La première, c'est que le désert est un lieu d'aridité, où rien ne pousse. Et donc ce désert nous ramène avant le jardin de l'Éden d'une certaine façon. C'est-à-dire avant cette fécondité qui était proposée par le Seigneur dans le jardin de l'Éden, symboliquement. C'est le chapitre 2 de la Genèse. Et d'une certaine façon, on comprend bien que si de cette aridité, de ce rien, a surgi le jardin de l'Éden, nous ne pourrons vivre une véritable fécondité, non pas en faisant pousser des choses dans le désert, mais au cœur du désert, en accueillant ce qui nous est donné. D'où Saint Jean, si tu savais le don de Dieu, l'entretien de Jésus avec la Samaritaine.
La fécondité, c'est d'abord l'accueil d'un don qui nous vient du Très-Haut. Alors après, il y a toute la thématique du pain du ciel, le pain qui est descendu du ciel, hein, donc notamment, là je vous cite le psaume 105, et puis aussi le livre de la sagesse, au chapitre 16, qui nous dit que eh bien, ce pain est capable de procurer tout délice et toute satisfaction pour tous les goûts. Donc c'est vraiment le pain de la plénitude, donc c'est ce nouvel Éden qui nous est donné au cœur du désert. Et en même temps, le désert, c'est aussi le lieu désolé, c'est l'image du chaos. Le désert, c'est le chaos. Le désert, c'est cette confrontation avec le chaos, autrement dit, avec ce moment où tout est broyé pour un recommencement. Et nous traversons souvent dans nos vies des moments chaotiques, mais qui ne sont pas des moments dans le sens désertique, mais de désert qui vont nous amener dans ces chaos à des rebondissements, à des recommencements. Voilà. Ensuite, et évidemment, on pourrait dire aussi que le désert, c'est une expérience de dépouillement et de foi. Dépouillement, il a fallu se dépouiller de toutes les sécurités qui étaient apportées par l'Égypte. Et puis de foi, parce qu'on marche vers la terre promise, mais on ne sait pas ce que c'est cette terre promise. Alors on nous dit que c'est le pays où coulera le lait et le miel, ok, mais bon. Donc le Seigneur t'a humilié, il t'a fait éprouver la faim, puis il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, pour te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et là, tout à coup, alors, nous saisissons que la vie, c'est pas simplement eh bien, d'être dans un rapport à, comment dirais-je, être dans une jouissance immédiate. Mais que la vie, c'est profondément l'accueil d'un don. Et l'amour de Dieu en tant que créateur, c'est qu'il donne sa création. Dieu n'a pas besoin de sa création pour être, il est par définition. Et il se donne en donnant la création. Et la réponse qui nous est demandée, c'est d'accueillir ce don pour, à notre tour, entrer dans un mouvement de création en nous donnant. Et par conséquent, et là, Isaïe le dira, dans son grand livre, encore que on parle d'Isaïe, mais enfin, bon, ça c'est encore un autre problème. Mais Isaïe le montrera, le prophète Isaïe, il montrera que, par conséquent, quand j'accueille le don de Dieu, je dois me faire moi-même don, et ainsi, le temps du désert, c'est une traversée où, à travers la faim, la soif, l'expérience des scorpions, de la guerre, etc., je vais devoir viser une terre promise qui est mon Seigneur à travers mon frère. Et que la solidarité que je vis avec mon Dieu, le don, j'accueille ce don, je dois à nouveau l'offrir au frère qui devient l'image de ce Dieu. Et c'est là où le chapitre 24-25 de Saint Matthieu nous rapportera ces paroles de Jésus. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Mais quand nous t'avons donné à manger, à boire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voici que tout à coup, cette expérience de la traversée du désert qui nous fait vivre la faim, la soif, le manque, nous permet d'entrer dans la réalité de la terre promise. Et la terre promise n'est pas un lieu. Alors là, il faudrait que nous le rappelions à nos frères sionistes. La terre promise n'est pas un lieu. Arrêtons ces combats. La terre promise n'est pas non plus une idéologie, un Dieu qu'on se construirait. La terre promise, c'est cette capacité à l'expérience du don pour faire en sorte que le manque ne soit pas mortifère et que le manque soit une expérience de communion, d'être avec. Et on voit bien d'ailleurs que Jésus, au désert, il va refuser le miracle de l'extraordinaire, il va refuser le miracle du pouvoir, il va refuser le miracle de la multiplication des pains, il va refuser tout ceci pour faire comprendre qu'il se met au niveau de cette humanité en fraternité, dans les contingences de l'histoire. C'est là que doit se vivre cette capacité au don en accueillant le don du Très-Haut. Donc, vous voyez, j'ai été rapide quand même.
En conclusion, et j'arrêterai là, je dirais que notre vie, c'est toujours la mer Rouge, c'est toujours le désert. Donc ça n'a pas été à un moment donné, mais c'est constamment. C'est donc une réalité hautement ontologique et symbolique. Et il est nécessaire pour nous de vivre la faim, la soif, les privations, les difficultés, les dangers, même la mort, pour entendre la portée du sens de la vie que nous propose Dieu. Et alors là, ici, je vous cite Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, verset 10, où il est dit que Dieu amène les fils à la gloire. Et d'une certaine façon, on peut dire que la terre promise en perspective de la traversée de la mer Rouge et du désert, c'est la gloire de Dieu. Et comme le disait saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, la gloire de Dieu dont il est question dans cet épître aux Hébreux, c'est de nous mettre en vie. Et être en vie, c'est être en capacité de toujours traverser les événements et ne pas nous arrêter dans les événements. Traverser les événements pour ne pas faire de ces événements des statues de sel. Traverser ces événements pour ne pas nous retourner sur ces événements et nous figer. Voici donc quelques enseignements que l'on peut tirer de ces passages. Alors, je m'en excuse auprès de vous, je vous ai fait une lecture très synthétique, très rapide, parce que ça représente beaucoup de chapitres. Mais si déjà nous entendons cette réalité théologique de la traversée de la mer Rouge et du désert, nous serons vraiment, me semble-t-il, dans la fécondité de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Je vous remercie. Merci.